Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, ma première est la femme idéale puisqu'on peut l'emmener en week-end dans la boîte à gants d'Harry Bootbull. Mon deuxième est le seul cycliste qui sache si bien monter au filet, Jacques Balutin. Bravo. Mon troisième descend et croisé par les fenêtres de son château, Olivier de Kersauzon. Et mon tout est l'humoriste que les Américains nous ont confisqué pendant 10 ans, Jean-Yann. Bravo. Alors, vous avez vu à Roland-Garros, le premier jour, la pluie... Il a toujours plu. Non, le deuxième jour, pas le premier jour. Oui, bon, enfin... Le premier jour, j'y étais, il faisait un temps de rêve. Oui. J'ai vu machin se faire sortir, faire filer du poussis. Du coup, on a pu voir, enfin, les journalistes spécialisés dans le people ont pu constater comment les champions qui ne pouvaient exercer leur sport meublaient leurs loisirs forcés. Alors, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui font des parties de billard, qui consultent Internet, et surtout, il y en a beaucoup qui flirtent. Ils ont des groupies qui sont là. Par exemple, Marcelo Rios, qui avait amené une fort jolie blonde. Et c'est très sympathique de les voir vivre et de constater à quel point ils sont humains. Il y a des chambres à Roland-Garros, maintenant qu'ils ont refait le central. En dessous, oui. En dessous, ils ont fait des chambres. Ils auraient dû, oui. Bah oui, parce que il faut bien qu'ils concluent. Je me demande si c'est comme pour le vélo, si on peut œuvrer avant de monter un col, parce que nous en vélo, c'est défendu, vous voyez, c'est par conseiller. Quand vous devez monter le Tourmalet, l'Aubisque et 2-3 autres dans la journée, en général, on fait pas venir sa femme la veille au soir. Virin qui peut, lui. Hein, Virin, tu parles d'un champion, là, c'est pas pareil. Et quand on veut monter bien une gonzesse, on n'a pas intérêt à se taper une course de vélo avant, hein. Et puis alors, on s'est aperçu que Roland Garros, qui a donné son nom, mais on lui a pas demandé son avis, au stade, ne savait pas jouer du tout au tennis. Non, c'est un grand cycliste, c'est connu, parce qu'il est à côté du bois de Boulogne. Et c'est surtout l'inventeur de la mitrailleuse qui tire à travers les lisses. Hein. Mais il jouait un petit peu au tennis, il faisait partie du Stade français, c'est pour ça qu'on a donné son nom. Il a inventé la mitrailleuse, c'était quand même une histoire de balle. Tiens, à propos de mecs qui touchent, vous savez pas ce qui m'est arrivé, j'ai rangé Dans ma le cave. métro, ça vous est arrivé, non? Non, mais j'ai rangé ma cave. Et vous savez ce que j'ai retrouvé dans ma cave? Je voulais vous l'apporter, puis j'ai oublié. Un livre de 1811, signé Alfred Sirven. Ça peut pas être le même? Ah non. Oh non. Non, mais c'est peut-être que Sirven est caché dans ta cave pendant longtemps. Il est peut-être Non, dans mais ta cave depuis c'est inouï, 1811. ça. C'est inouï, véridique. Il y a un livre de 1811 qui est signé Alfred Sirven. Et un roman de Vieux-Joncourt du XVIIe siècle aussi, non? Ça y est, je sens que vous me croyez pas. Mais c'est pas grave, la prochaine fois je vous apporte le livre. Tu l'amènes, amène-le. Oui, je vous l'apporte avec l'éditeur et tout. Ouais. Véridique, c'est drôle, non? En tout Il cas, doit être bien conservé, parce qu'elle a une bonne cave quand même. nous notons d'ailleurs qu'elle vient de ranger sa cave, ce qui est un Mais élément à propos de d'information. livre, c'est bien, là, 1997-2000, là, votre journal, là. Ah, j'étais très... Agréablement surpris. Ah mais ouais, parce que je m'attendais, ça va encore être un truc à la Bouvard, bon, sympa, mais un peu tartignole, auto-satisfait et tout, et pas du tout, c'est un très beau livre, c'est bien écrit. Ben, on parle de vous, en plus. C'est pas ce que j'ai préféré, parce que si j'avais parlé, si vous m'aviez consulté avant de parler de moi, j'en aurais mis un peu plus, puis j'aurais été plus flatteur. J'aurais mis ce mec complètement génial, magnifique et tout. Non, là, c'est juste sympa, bon. Mais sur le reste, c'est bien, c'est vraiment bien, Là, mon il Fifi. écrit de mieux en mieux. Je suis fier de vous. En plus, comme le bouquin est assez épais, si vous montez dessus, ça vous fait presque la taille d'un homme normal. Vous me rendez Ça vous compte fait bien chier que je fais ça, parce que vous me l'avez jamais demandé de le faire, je le fais rien que pour vous emmerder, parce que vous êtes tellement timide avec votre talent, votre horrible cravate qui vous cache un pénis fatigué. Hein? C'est vrai qu'elle est très moche aujourd'hui. elle est Elle est très jolie. Là, vous inversez l'ordre des facteurs. J'ai un pénis triomphant qui dissimule une cravate mal repassée. Voilà. Elle est- Elle est moche, c'est affreux, c'est imprimé. Seulement, ça se fait plus. C'est Vous une n'avez ca- pas lu, ça se fait plus, la cravate. C'est une Tous les non-voyante qui vous doit présentateurs faire de télé ça. s'enlèvent leur cravate, tout ça y est, c'est fini. Il y a Non, plus mais de c'est cravate. surtout Je crois qu'il y a Les gens avaient trouvé ça depuis longtemps. Ils nous ont ramené ça des États-Unis. mais je crois que là, vous commettez une erreur. C'est une embrasse de rideau qu'il a autour du cou.
C'est pour ça que vous trouvez que c'est pas une belle C'est cravate. bien pour la tringle, hein. Oui. Bon, voilà. Oh, écoutez. En plus, elle est aux couleurs de la Non, ville mais de il y a un Paris. truc, je Bleu et me rouge. demande vraiment, mon cher Philippe, si l'été vous réussit à vous. Parce que dès qu'arrive l'été, il commence à se saper n'importe comment. L'hiver, il est un peu comme Raymond Barre, mais... En plus gay. Voilà. Mon barbe en plus gay. C'est les mecs d'Emmaüs qui vous ont donné ça ou quoi? Non, c'est-à-dire que prise séparément, chaque pièce, c'est pas mal. Mais c'est l'assemblage. Parce que la cravate, pour les auditeurs, elle est rouge et bleue avec des carrés, enfin un truc horrible. Avec en dessous une chemise rose pâle. Déjà, ça va pas du tout ensemble. Plus une veste à rayures dans les kakis. Je l'enlève, hein, et on n'en parle plus. On trouvait aussi que votre pantalon et votre slip étaient pas terribles. Ah, ben voilà. Oh, ça, Moderne, il est moderne. Là, ça y est, vous êtes dans le tout, là, complètement. en fait, moi, j'ai compris, la cravate, c'est pas du tout pour cacher votre petit secte. C'est pour cacher Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous dit, mon petit sexe, Oh là hein? Bon. Il en sera encore capable. C'est pour Je cacher le connais. votre gros ventre. Oh. C'est vrai que ça le fait paraître moins gros que la cravate. Alors, faut la remettre? Non. Oui, alors, je suis d'autant plus confus de ces attaques que je voulais vous présenter des excuses sur un Philippe, autre est-ce que vous voulez sujet. bien enlever votre cravate du bureau, parce qu'on vous voit plus? Oui, sur la foi d'une dépêche mensongère, mais ceux qui l'avaient rédigée dans une agence américaine l'ignoraient, je vous ai soumis, voilà quelques jours, à une nouvelle au terme de laquelle un inventeur génial avait réussi à faire produire de l'électricité à une pomme de terre. Bon, eh ben, Mais ça le fait rire, c'était en un plus. canular. Oui. Ouais. Et je le déplore parce que c'était drôle, c'était amusant, c'était prometteur. On mettait une pomme de terre avec des électrodes dedans et puis un petit beurre un peu acide. On branchait son ordinateur dessus et ça fonctionnait. Eh ben bon, on s'est foutu de nous. Mais pas seulement de Enfin, de nous, vous, hein. surtout. De la BBC, d'ABC Ils sont News. surtout foutus de tous les cons qui n'ont aucune connaissance technique, ouais. C'est tout. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Non, mais moi, je vais vérifier ça parce que je pense effectivement qu'on doit pouvoir faire de l'électricité avec une pomme de terre. Non, avec Moi, je vais vérifier avec il y a un l'instant- les pommes de terre, tu peux faire de la vodka. Avec la vodka, tu peux faire de l'alcool que tu fais brûler pour une génératrice qui te donne l'électricité, mais le chemin est plus long. Et puis si t'as pas besoin de courant, tu te saoules la gueule au moins. Bon, alors on n'en parle plus. Bon, ça a Ah été non. un moment... Gay, c'est pas grave, ça nous Je crois que ça a c'est une meublé. erreur parce qu'en fait, la pomme de terre ne fait pas marcher l'ordinateur. La pomme de terre peut remplacer la souris. Voilà. Ah bon? C'est-à-dire, si vous avez un ordinateur, vous mettez le fil dans la pomme de terre et puis vous cliquez Vous cliquez sur les germes. sur les germes. Enfin, cette histoire de pommes de terre explique peut-être que les start-up soient dans la purée maintenant. Voilà. Hein, bon. Céline Dion est à l'hôpital pour essayer d'avoir un bébé. Ah, Parce que ça se fait à l'hôpital. Ouais. Non, pas toujours. Mais là, comme... Avec quel médecin Ah ben, le nez. René, il Il y a- doit, il il y doit a être le un nez. peu Ouais. fatigué. Ah oui. Elle a trouvé un médecin. Non, ils vont lui mettre une bonne goutte de jus à René. Oui. En espérant que ça va faire une gonflette dans son bidouf pour qu'après, elle puisse accoucher d'une petite chanteuse. Ça n'est pas exactement la formule employée par le journal de Montréal qui dit « Notre chanteuse nationale est en pleine procédure de technique de fertilité Ouais. Il y a beaucoup plus de C'est plus pudeur. joli, hein. là, ouais. en pleine procédure. Elle va nous en faire 6 d'un coup. Dire Parce alors qu'avec quelle ces techniques-là, on en technique fait de beaucoup. fertilité, il faut labourer faut labourer et l'arroser. Ouais. Les deux. C'est Oui, d'accord. un champ, il faut Oui, labourer et il évidemment. faut l'arroser. Évidemment, oui. Qu'est-ce que vous Comment tu voulez écris labouré? Faut d'abord trouver le sillon avant de semer. Hein? Bah oui. Bon. Bah là, si vous en êtes là, Philippe, ça va pas. Alors, pendant ce temps-là, Johnny dit que Laetitia est la femme de sa vie Elle est enceinte? et qu'ils espèrent avoir un enfant. Eux aussi? Il dit, mais ça ne se commande pas sur catalogue, un enfant. C'est joli comme expression. Oui, c'est hein. joli. Puis c'est original en C'est plus. profond, c'est profond. C'est bien. Et alors, on le voit... C'est quand même dommage qu'un philosophe ait chanté pendant 30 ans. Oh bah il y a bien Houellebecq, là, l'écrivain, qui donne maintenant des récitals et qui monte sur scène. Alors pourquoi Johnny, il serait pas philosophe, hein? Il y a bien Nick ta mère.
Oh, dites donc, À propos de Nick Tamer, vous avez il vu y a Joe Star, ça rebondit encore. Non, attends, vous savez comment s'appelle son défenseur? Vous l'avez lu dans le journal? Non. Je l'ai là. Le Borgne. Ça s'invente pas. Son défenseur s'appelle Le Borgne pour Nick Tamer. C'est magnifique, non? C'est pas une bonne année pour Joe Star, hein, parce Il en a ça combien de comparutions là? Il en a comme 6 ou 7 quand même. Huitième. Ah, Huitième. Et alors, bon. Il va finir par le connaître, le président. Il avait un peu arrosé la 7e parce que bon, ça s'était pas mal passé. Il circule à 7h30 du matin dans le 18e arrondissement, ce qui est bien parce que ça prouve que les artistes aussi savent se lever tôt. Ouais. Et puis... C'est-à-dire qu'il rentrait se coucher là. Peut-être. Non, c'est pas peut-être. Ah oui. Il sortait d'une boîte, il rentrait se coucher, c'est pas pareil. Bon. Et puis, il y avait des policiers qui étaient là. Et comme il roulait à contresens et qu'il était en état d'ébriété, ils l'ont embarqué au commissariat et ils l'ont placé dans une cellule de dégrisement. Voilà. Et alors lui, bon, là, il a été un petit peu maladroit parce que il n'avait pas les papiers de la voiture parce qu'elle n'était pas à lui. Et il a donné une fausse identité parce qu'il croyait qu'on l'avait pas reconnu, ce qui est une grande modestie. Oui, c'est vraiment très modeste. Bon, bref, il va le 30 juin, il sera de nouveau. Non, parce que là, moi, le truc que j'ai lu hier dans le journal, c'est parce qu'il avait pété la gueule à un mec qu'il avait un peu éraflé en bagnole. Il l'a traité tout et non, le mec est descendu du pont, il a mis un pain. Mais son avocat doit lui faire un forfait annuel. Oh, sûrement. Oh, ben oui, le Borgne, en plus, il va pouvoir se payer un autre œil. Non, Marquis, on lui reproche quoi? De rouler à contresens? et surtout de rouler en état d'ébriété. Non, mais s'il était bourré, c'est une excuse de rouler en contresens, évidemment. On peut pas rouler dans le bon sens en étant bourré. Moi je le connais, je trouve que c'est un très gentil garçon qui ne trouve sûrement pas un épanouissement normal dans le cadre social que nous représentons. Et la réalité, c'est peut-être de nous poser la question, est-ce que nous sommes cohérents en tant que corps social en blâmant en permanence ce garçon talentueux qui a du mal à s'épanouir au milieu de nous. Et quant au fait qu'il roule en état d'ébriété avec une voiture, même s'il n'est pas à lui, c'est encore une humiliation de plus, parce que c'est de lui faire savoir qu'il n'a pas de voiture. Et moi, je le connais, on était l'autre jour à Brest, et ça s'est terminé à 4h du matin, et je peux vous assurer qu'il était en pleine forme. Et c'est un très bon ami garçon. à vous. Ouais, c'est une relation, et je trouve que c'est un talent incroyable. Mais c'est sûr que les grands talents ne peuvent pas automatiquement se fondre dans une société avec autant d'aisance, puisqu'ils en sont les aspects les plus virulents, les plus étonnants, les plus disparates, les plus formidables, les plus souffrants sans doute. Puis c'est pas de sa faute s'il y a des dents de passants qui qui traîne au bout de ses poings. qui l'accrochent quand il essaie de descendre de sa voiture. Absolument. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Évidemment. Bon. Mais ce petit il a peut-être pas eu beaucoup de tendresse. Déjà pour prendre ce titre-là pour son groupe, ça Mais il prouve se rend que sa peut-être même pas maman- compte de sa force, il doit être... Ah oui, il il fait pas fait 45 exprès. kilos tout mouillé à peu près. C'est vrai qu'il ressemble il a longiligne, hein. Ouais. Il est, C'est un petit séco, il doit frapper sec, mais il doit enfin, être, il est quand même. C'est pas un poids lourd, ça, je voulais dire. Non, Et alors, Poids lourd, le temps qu'il se mette en action, hein, regarde les sumos. c'est un bon garçon, c'est un très... Non, mais sans blague, Joe Star, c'est un bon garçon, moi, je peux vous le dire. Enfin, maintenant, vous pouvez vous faire comme toutes les gazettes, cracher sur lui. Ce garçon a une conduite parfois incohérente, mais c'est reste quand même un grand talent. non, c'est Voilà. pas incohérent, c'est assez cohérent même, puisque... Il frappe tout le Puis temps. c'est tous les 2 jours. C'est très régulier, moi, je trouve qu'il a une plutôt vie stable. régulière, ce mec-là. Il se Moi, lève, il moi, prend je suis un rentré coup, avec il fait un Gainsbourg certains matins, dans un état auprès duquel Joe Star passerait pour un chameau tellement il est sobre. Hein. Ouais, mais Serge, il discutait. Il se battait pas. Ouais. Non, mais là, il pouvait parler longtemps. il a moins de vocabulaire que Gainsbourg. Oui, la journée de Joe Star, comment vous la voyez, vous, monsieur Yann? Il se lève vers 2, 3, 4 heures de l'après-midi. Oui. Il prend un petit café. Puis il doit sortir, descendre, aller voir des copains. Il fait 2, 3 parties de baby-foot, un peu de machin comme ça, jusqu'à 7, 8 heures. C'est pas Là, vrai. il attaque l'apéro. Mais non, mais il écrit aussi. Moi, je l'ai vu travailler. Moi. Ah bon? Non. À qui il écrit Il est venu à Brest. à l'avocat. Il écrit à son avocat. C'est pas vrai. à Le Borgne. Mais moi, je l'ai vu à Brest. Il habitait une maison isolée au bord de la mer et il travaillait. Je l'ai vu travailler, je te dis, moi. Et tout seul, en plus, pendant plusieurs jours. Alors, je vais vous raconter. De Mais ses attends, mains. il travaillait calomnies, quoi? ouais. Vous travaillez à quoi? Il faisait la maison, Il c'est ça écrivait. Il écrivait parce qu'il chante alors. Parce que c'est pas très bien écrit. Non mais c'est pas la peine d'écrire pour sortir ça. Non, mais parce que, bon, vous, un homme qui vit au bord de la mer pendant Oui. quelques heures... Ça lui est sympathique. peut pas être complètement mauvais. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'abord, ça c'est vrai.
Voilà. C'est vrai. Surtout vers chez lui en plus. Ouais. C'est Oui, vrai que c'est le- vrai. il y a C'est des champs peut-être d'argent. vous qui lui aviez loué la maison. Non, mais je non, dois pas du dire tout. que je dois reconnaître que dans la région, sur le plan de l'alcool, on est assez sollicité. En Bretagne? Oui. Tu rigoles? Il n'y a pas de vigne. Première Tiens, à citation. propos de Bretagne, vous savez Oui. qu'on ne peut plus acheter de chaussures en plastique pour aller sur la plage, ils sont en rupture de stock. Merci. Merci, c'est intéressant parce que comme on comptait aller se baigner en Bretagne, Philippe et moi pour le week-end, la prochaine. Mais Philippe, non, moi vous j'ai avez voulu vos en petites sandales acheter. J'ai voulu en acheter pour cet été. Et ben il y en a plus. Mais il n'y a pas besoin, c'est propre. Alors, je vais vous dire ce qu'on fait en Bretagne en ce moment. Oui. Et c'est assez astucieux. Vous vous souvenez, en publicité... On il y met a- des planches sur la plage, sur pilotis. Non mais, oh Arrêtez, laisse-le trouver sa dépêche. Vous vous souvenez, il y avait l'épreuve du coin-fenêtre à la publicité pour promouvoir certaines lessives. Eh bien là, il y a une épreuve que l'on a inventée pour tester les effets désastreux et nocifs de la marée noire. Ça s'appelle l'épreuve de la serviette blanche. Alors, il y a un représentant de la Fondation pour l'environnement qui va sur les plages, il pose sa serviette en 6 points différents, il adopte dessus toutes les postures Bon, la levrette. du baigneur normal. Et quand il y a plusieurs taches de fioul d'un diamètre supérieur à 2 cm, Il vérifie que c'est bien du fioul. eh bien, la plage n'a plus droit à son pavillon Oui, mais bleu. ce qui n'est pas tout à fait clair, c'est qu'il a fait ça, le mec, pas qu'en Bretagne. Ils ont fait ça à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, il en n'a ont pas le trou- fanion bleu. Voilà, il n'a dis pas donc. le fanion bleu non plus. Alors. Et pourtant, il n'y a rien à couler au large, là. Il n'y a rien à couler, Non, mais mais il y a tout le temps il y a des la nappes qui paillote qui arrivent. revient, hein. La paillote de chez Francis, hein. Elle revient vers Saint-Trope. Elle est reconstruite, hein. Ah, chez Francis. Mais Oui. démontable. En Corse. Ouais. Elle est reconstruite Au même endroit. au même endroit. Démontable. Mais Il avec doit la une démonter permission. en octobre. Et en béton. Ah oui, il faudra qu'il... faire et défaire, c'est toujours travailler, hein. Bon. Puis il n'a pas besoin de défaire, elle brûlera. De toute façon, Cela il s'en dit, fout. le mazout sur la plage, faut pas non plus. Il faut Non. s'habituer, c'est tout. Il n'y a qu'à pas mettre sa serviette là. Hein. Puis ils vendent des transats, c'est fait pour. Parce que vous allez à Dubaï, par exemple, sur les plages sont absolument magnifiques, et sur toutes les plages, il y a des bombes pour s'enlever le goudron sur les pieds, Ah oui. Ah oui. avant d'aller au Ouais, et tu vas au Liban, il y a restaurant. des bombes, mais il faut pas mettre les pieds dessus. Oui. C'est une question d'adaptation, mais Mais oui, ouais, on ouais. veut pas rencontrer les gens d'à côté, discuter, mettre au point les choses. C'est pour ça que ça va pas. Des petites nouvelles ministérielles. Il y en a une qui est rassurante. Jean-Pierre Chevènement ne reproche rien à l'Allemagne. Oh bah tant mieux, parce qu'après ce qu'il a dit, je vois pas ce qu'il peut leur dire de mieux. Et Jacques Lang, qui devait prononcer un discours au 7e Parlement des enfants, a renoncé parce que le texte que lui avaient préparé ses collaborateurs, il le trouvait trop mauvais. Ben oui, c'était areux. C'est trop simple. Bien, alors la première citation nous vient de Solutré, où habite Monsieur Trumeau, Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais. qui a dit ne- On va monter, hein Allez, Pascal, vous me suivez Et il y avait Jack qui était toujours là. Tout le hein. temps. Ouais. Ah oui. Ouais, Tout le temps. monde. Mais il adore grimper, Jacques. Ça devrait, monter avec mes camarades, hein Jacques Lang, ouais. Le beau garçon, ouais. Ah, parce que vous imitez aussi Mitterrand, pas seulement le Seulement Saint-Père. quand je viens de lire un livre magnifique comme celui que j'ai lu. Ta gueule, c'est moi qui commande ici. 1997-2000, écrit par Philippe Bouvard. Je suis encore très étonné de votre qualité d'écriture. Si vous étiez au quotidien comme vous écrivez dans l'exceptionnel, la vie serait autrement plus agréable. Alors, Monsieur Trumeau demande, qui a Madame dit... Trumeau va bien? Ça va bien, ça va Elle est bien. au-dessus de la glace. Elle doit être bonne. Elle doit être bonne, Madame Trumeau. Elle est au-dessus de la cheminée. Elle attend la retraite des cadres. Qui a dit, ne l'oublions jamais, le président de la République est gardien de la Constitution, et pendant qu'il fait ça, il n'est pas au bistrot. Oh, c'est des proches. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors
à propos de président de la République, on est dans la merde. On célèbre les 3 années que Lionel Jospin vient de passer à Matignon. Il nous a pas invités. Pourquoi c'est lui le président? Je comprends plus rien. Attendez, et évidemment, c'est considéré, au moins par son entourage, parce que lui, il n'y pense pas, comme un marchepied vers l'Élysée, évidemment. Bien sûr. Alors, il a autour de lui une cellule qui est chargée de le rendre de plus en plus sympa. Parce que le président de la République, lui, est très sympa. Très sympathique. Bon. Mais Jospin, il ne trouve pas sympathique du tout. Alors, bon, il est très chaleureux, mais avec ses proches. Ouais. Donc, il faut le persuader d'être chaleureux avec des gens qu'il ne connaît pas. Ouais, mais qui ne sont pas choisis au hasard. Vous me suivez? Oui, oui, bon. oui. Alors, par exemple, il a dit sa passion pour le tennis et pour le rugby, sa passion pour le cinéma à l'occasion du Festival de Cannes. Il a chanté les montagnards au pic du Midi. Ah ouais. Il chante pas mal. Moi, je l'avais vu chanter les feuilles mortes. C'était pas. Chez Sébastien, oui. C'était pas faux. Mais c'est physiquement qu'il faut qu'il change. Il faut qu'il steigne d'abord. Pourquoi on fait pas venir des relookers, des filles de Tahiti qui lui mettraient des fleurs autour du cou, comme ça, un collier de fleurs à Matignon. Tous les mecs auraient des ukulélés. Et... Voilà. Ça serait chaleureux. C'est triste, Matignon. C'est d'une tristesse. Moi, j'y suis allé à Matignon. C'est sinistre. C'est beau. Le parc est beau. C'est beau. Le parquet. Mais le parquet est épouvantable. Le parquet, il est rayé par les dents. Non, il cire tout le temps. Il y a une couche de cire comme ça mélangée à la poussière tous les jours et tout. Non, c'est horrible. Mais comment changer le look de Lionel? Déjà en lui foutant d'autres costards. Déjà, il sera en jean. Regardez Jack. Il arrive avec une veste rose. Une veste Parme. Qu'il soit habillé comme ça, les présidents, quand il y a... Je peux lui repasser ma cravate, mais puisque je m'en sers. Voilà. À l'Assemblée nationale, ça va encore quand ils accueillent un chef d'État étranger. Mais pendant le week-end... Quand il est à Sainte-Gamelle. Regardez Clinton, il est en Lacoste, en jean, en machin, en basket. Les autres, ils ont... Il a sa voiture tout seul, Clinton, c'est bien. Ouais. Il a qu'à faire un bébé et faire comme Tony Blair, il va lui donner le sein. Enfin... Attention, Tony Blair donne pas le sein à son bébé. Oh non, mais il donne le sein de sa femme au bébé. Il donne le sein de sa femme. Sa femme donne le sein sans... Elle n'a pas besoin de son mari. Mais si, parce qu'il a dit qu'il la réveillait pas la nuit. Il a qu'à venir ici, Jospin. En cas de couler gros, il est sympa. Ouais, c'est vrai. Hein? Il raconte 2-3 conneries, 2-3 blagues sur les chasseurs. Voilà. Hein? 2-3 blagues sur les deux chasses. Il dit 2-3 conneries sur Martine Aubry, pouf. Et il devient sympa. Il devient, la France l'adore. C'est pas dur de dire des conneries sur Martine Aubry. Non, alors. Alors ça, c'est pas dur. C'est dur d'en trouver parce qu'elle les dit elle-même, donc il faut en trouver des nouvelles. Est-ce qu'il est grand-père? Est-ce qu'il a une tête de grand-père avec ses cheveux blancs? Il n'est pas grand-père? Non, je crois pas. Eh ben, il faudrait qu'il soit grand-père. Voilà une bonne idée à lui donner. Est-ce qu'ils ont des enfants? Et ben voilà. Mais il va pas au Fort de Brégançon, il n'a pas le droit, lui. Ah non, mais il va à la lanterne à Marly. Ah bon, c'est rouvert? C'est rouvert la lanterne? Non, oh, merde. C'est un petit pavillon qui est réservé au Premier ministre. Ah, dommage, parce qu'on y aurait bien été tous les deux. C'est pas celui auquel vous pensez. Il aurait un chien, il serait grand-père, tout ça. Non mais moi, est-ce qu'ils ont des enfants? Non mais là, je déconne pas. Est-ce qu'il a des enfants, ce temps? Non, ça n'empêche pas d'être grand-père. On les voit jamais. Si, moi je les ai vus. Ils sont laids à ce point-là? Je les ai vus avant qu'ils soient Premier ministre. Ah bon? Ils font du foot? Ils font quelque chose? Ils ont quel âge? Il était chez Lip. Ils sont garçons chez Lip? Oui, non, ils étaient étudiants, ils sont grands. Ah, attendez, il a des enfants. L'aîné a pris sa retraite déjà, je crois. Non, il était étudiant. Ah merde, comment il y a 10 ans, il était étudiant. Puis il a les enfants de Sylviane, sa dernière épouse. Mais j'en ai combien? On les voit pas, ils font pas. Regardez, on ne sait pas. Mais il paraît que tout le personnel de Matignon, c'est ses enfants. Ah, il les a casés. Il en a 62, je crois. Eh ben si on savait ça déjà. Et il y en a qui sont habillés en garde républicain, ça les amuse. Ouais. Ah, vous savez, hein, pour se faire apprécier, c'est très difficile pour un homme. Il faut les faire rigoler un peu, les Français. Ils sont moroses. Ils sont moroses. Pourquoi lui, il se met pas en garde républicain, par exemple? Ou avec un entonnoir comme Debray. Voilà, un type qui savait rigoler, Debray. Ah oui. Voilà un mec qui avait une tête marrante. Oh, ouais. Il y avait lui et Chesson. Debray, les gens éclataient de rire. Oh. Voilà un type qui était sympa. Et Chesson. Son fils, il est presque aussi marrant. Chesson, il avait un nez rouge, mais c'était à lui. Oui, mais il était drôle.